moment que tous nos auditeurs et auditrices attendent. C'est bien sûr le quiz de notre Fun Fact Boys. Monsieur Christophe, de quoi on parle ce soir? Eh ben merci Alex. Ce soir, en votre honneur, cher Pat & Co, je vous ai concocté un quiz à base de pâtes et de co. Donc qui dit pâtes dit pasta, un élément incontournable de la cuisine italienne. Alors nous, en Suisse, on en consomme en moyenne 9 kg par an et par habitant. Et en Italie, ils sont à plus du double avec 23 kg de pâtes par an et par habitant. Donc première question, vrai ou faux? Mussolini avait tenté d'interdire la pasta en Italie dans les années 30. Alors saisissez-vous du panneau. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On a Monsieur Alex et Patricia qui me disent vrai. Faux pour JM et Claude. En fait, c'est vrai. Bizarrement, c'est vrai. Mussolini considérait que les pâtes étaient un aliment du passé, démodé, pas viril, qui alourdissait le ventre et engourdissait le cerveau. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, l'Italie importait énormément de blé dur, notamment pour fabriquer des pâtes. Et dans le cas de la politique d'autarcie du régime fasciste, l'objectif était aussi de favoriser le développement de la culture du riz dans la vallée du Pô. Alors pour ce faire, Mussolini avait lancé plusieurs campagnes de dénigrement des pâtes. Il avait aussi rendu la consommation du riz obligatoire dans les écoles, les hôpitaux et l'armée, et il avait même instauré la fête nationale du riz chaque 1er novembre. Alors c'était très mal vu de manger des pâtes à l'époque, et c'est pour ça qu'on peut dire sans mauvais jeu de mots que sous le régime fasciste, manger des pâtes c'était un vrai plat de résistance. Et d'ailleurs, tous les 25 juillet en Italie, on continue de célébrer la chute de Mussolini avec une assiette de pâtes au beurre et au parmesan qui s'appelle la passacciuita antifascista. Tu confirmes, Claude? Oui. Voilà. Mais désolé pour mon accent italien, pas molto bene. Alors, qui dit molto bene dit molto pene. Et donc on reste dans le thème des pâtes pour la deuxième question. Alors le mot pâte vient du latin pasta, lui-même issu du grec ancien pasté, qui signifie bouillie d'orge. Alors le nom des farfallés, c'est pâtes qui ressemblent à un nœud papillon. Ça vient de l'italien farfalle qui signifie justement papillon, exactement. Spaghetti, alors genre le mec qui parle italien pas du tout. Merci Wikipédia. Alors spaghetti, ça vient de l'italien spago, qui veut dire ficelle. Mais quelle est l'origine du nom des fameuses penne? Alors ces pâtes originaires de Ligurie, dont le chef-lieu est Gênes, et qui ont une forme de tube aux extrémités biseautées. Donc 3 propositions, donc ça va être 1, 2 ou 3. Alors 1, ça vient de l'italien penne, donc plume au pluriel. 2, c'est le diminutif de peninsula en référence à la péninsule et à la botte italienne. Bien 3, penne parce que c'est la moitié de la double penne, une pâte longue et dure à partager entre amis consentants. Moi je réponds le 1. On a le 1, tout le monde a raison. Dans le sud ça vient en effet de l'italien penne, donc plume au pluriel, parce que le nom se réfère probablement aux plumes d'oie utilisées pour faire une fois leur extrémité biseautée, qui rappelle justement les extrémités biseautées de ce type de pâte. Alors, qui dit pâte dit Mille et une pattes, le film d'animation des studios Pixar. Alors au Québec, il est sorti sous le titre D'une vie de bestiole, qui est la traduction littérale de son titre en anglais, qui est A Bug's Life. Alors les Québécois, ils aiment bien traduire souvent littéralement le nom des films américains, et parmi ces 4 propositions, laquelle est vraie? Alors au Québec, Pulp Fiction a été traduit par fiction pulpeuse, ou bien Fast and Furious par rapide et dangereux, ou bien Trainspotting par Favoripat, ou bien toutes ces propositions sont vraies. Hop, réponse D pour Alex. Oui, réponse D. Ouais. Pour JM, pour Claude et suspense. Et bah voilà, consensus, en effet, toutes ces propositions sont vraies. Alors, j'ai trouvé 2 traductions québécoises assez savoureuses. La première, c'est Sister Act, qui a été traduit par Rock and None. Et l'autre, c'est Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, qui a été traduit par Austin Powers, Agent secret 00 sexe. Alors, ils ont quand même pas osé traduire Austin Powers par Augustin Pouvoir. Hein, quand même pas. Alors, qui dit pâte dit pâte def. Alors, vrai ou faux? Contrairement à ce qu'on croit, le pantalon à pâte def n'est pas né chez les hippies, mais dans la marine britannique. Vrai ou faux? On a... On a un seul faux chez Alex, le reste est vrai. Et ben c'est Alex qui a raison. Parce que Alex n'est pas tombé dans mon piège à éléphant, puisque les pâtes def ne sont pas apparues dans la marine britannique, mais dans la marine américaine au 19e siècle, donc bien avant les années hippies. Alors avec ces pantalons, les marins américains pouvaient facilement retrousser les jambes. Autre avantage, le tissu trempé sur le pont des bateaux pouvait se retirer plus facilement par-dessus les bottes. Et puis en cas de naufrage, l'air emprisonné dans les pattes gonflait momentanément le tissu, ce qui améliorait la flottaison durant un court laps de temps. Alors, qui dit pattes dit
Pat' Patrouille, le célèbre dessin animé diffusé notamment par la chaîne de télévision Nickelodeon. Donc vrai ou faux, les Nickelodeon étaient des petits cinémas de quartier très populaires au début du XXe siècle aux États-Unis. On a vrai pour JM, Alex, Patricia et Claude. Bah bravo. Vous avez tous raison. Le nom vient du nickel, la petite pièce de 5 cents que les spectateurs devaient payer pour voir les films. Et puis Odéon, dans la Grèce antique, c'était le nom des théâtres consacrés au chant et à la musique. Alors qui dit Pat dit Patibulaire, le fameux grand méchant chat, l'ennemi juré de Mickey. Alors vrai ou faux, Patibulaire, le personnage récurrent et le plus ancien de Walt Disney, encore plus ancien que Mickey. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? On a beaucoup de vrais en studio et Claude... Ah bah voilà, franchement bravo. C'est en effet vrai. Alors, Patibulaire, en fait, il a été créé en 1925. C'était l'ennemi d'Oswald le lapin chanceux que Walt Disney a transformé 3 ans plus tard, donc en 1928, en Mickey la souris. C'est donc pourquoi Patibulaire est bien le personnage récurrent le plus ancien de Walt Disney, étonnant mais vrai. Donc voilà pour les questions Pat. On passe maintenant aux 2 dernières questions qui sont des questions co. Alors .ch, c'est le code pays internet de la Suisse, à l'occasion de mentionner le lancement de notre nouveau site internet très chouette à l'adresse redlineradio.ch. Et .co, c'est le code pays internet de la Colombie, dont le nom est un hommage à Christophe Colomb, le fameux navigateur explorateur originaire de Gênes, le chef-lieu de la Ligurie, d'où viennent les Pénés. Donc double ration de Pénés ce soir. Alors la Colombie est limitrophe du Venezuela, un pays revenu récemment à la lune de l'actu. Donc vrai ou faux, Venezuela signifie petite Venise. Allez, moi je vote vrai, ça sonne... Vrai, Alex, JM. Ah, faux pour Claude et vrai pour Patricia. Bah Claude, tu n'as pas raison, c'est vrai. Et je vais t'expliquer pourquoi, Claude. En fait, en 1499, des explorateurs menés par Amerigo Vespucci ont trouvé dans la région du lac Maracaibo des villages autochtones sur pilotis. Ça leur a rappelé Venise et ils ont donc nommé cet endroit Venezuela, petite Venise, qui a donné Venezuela. D'accord. Dernière question, qui dit cow-boy, les cow-boys qui allaient parfois prendre des verres dans les saloons. Alors vrai ou faux, le petit verre d'alcool fort à boire d'une traite s'appelle un shot, car les cow-boys échangeaient parfois dans les saloons une de leurs balles de revolver contre un petit verre de whisky, troquant ainsi un coup de feu, donc a shot in English, contre un verre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Allez. On a 3 vrais et un seul faux avec JM. JM, si tu n'as pas raison, c'était vrai. Donc j'ai envie de vous applaudir parce que vous avez eu quasiment tout bon. Bravo à vous.